Bonjour à tous, David pour Drone Expert. Nous sommes excités aujourd'hui de vous annoncer la sortie du nouveau Zenmuse L3. Le but de la capsule d'aujourd'hui, ça va être de vous présenter cette nouvelle caméra qui est finalement le premier capteur dédié au tout nouveau DJI Matrice 400 et de le comparer aux Zenmuse L2 et L1 qui étaient les caméras LiDAR de DJI précédemment disponible. Le Zenmuse L3 offre un nouveau capteur LiDAR de 1535 nanomètres. C'est un changement majeur par rapport au capteur précédemment offert sur les L1 et L2 qui était de 905 nanomètres. Cette amélioration va augmenter la portée de détection. Donc on va passer jusqu'à 950 mètres de détection à 10% de réflectivité, ce qui représente 4 fois plus que de portée finalement que le capteur L2. Ça va permettre des vols plus sécuritaires, puis des vols en plus haute altitude pour couvrir plus de distance. Il faut noter quand même qu'au Canada, on va être seulement capable d'utiliser le capteur jusqu'à 120 mètres. Cependant, on est capable quand même d'aller chercher une très bonne précision à ces altitudes-là également. Le Zenmuse L3 va offrir beaucoup plus d'avantages, notamment au niveau de la fréquence d'impulsion. Donc, le Zenmuse L3 peut aller jusqu'à 2 millions de points par seconde, 2000 kHz, soit 2 MHz, mais peut aussi être réglé à 100 kHz, 350 kHz, 1 MHz et 2 MHz, qui nous donne vraiment une flexibilité opérationnelle super intéressante. Puis DJI a déjà proposé également certaines altitudes spécifiques pour l'utilisation de chacun de ces paramètres-là pour nous assurer la meilleure captation possible. Donc, ces améliorations au niveau de la fréquence d'impulsion va nous permettre en fait d'aller chercher une performance au niveau de la quantité de points, donc du nuage de points, la densité du nuage de points. On va être 8 fois plus efficace que sur le Zenmuse L2, car le Zenmuse L2 avait un sample rate maximum finalement de 240 000 points par seconde, comparativement aux 2 millions possibles qu'on peut aller chercher avec le Zenmuse L3. Une autre grosse nouvelle, une autre grosse annonce du Zenmuse L3, ça va être la pénétration. Donc, on était habitué au Zenmuse L2, on avait donc 5 retours. Précédemment, sur le Zenmuse L2, nous avions 3 retours. Maintenant, on fait un bond de géant. On s'en va jusqu'à la possibilité d'aller jusqu'à 16 retours. Donc sur le terrain, ce qui va nous permettre une pénétration en végétation ultra dense. Ça va nous permettre des applications en foresterie, ça va nous permettre également des applications, par exemple, d'archéologie. Donc on va pouvoir aller pénétrer, par exemple, à travers la jungle pour aller voir les restants d'une ancienne civilisation. C'est une des possibilités qu'on aurait avec ce capteur-là. Une autre grosse nouveauté au niveau du capteur Zenmuse L3, c'est finalement au niveau de la caméra RVB, donc la caméra de colorisation. Donc maintenant, on a l'ajout finalement d'une deuxième caméra. Donc les deux caméras sont montées finalement côte à côte à un certain angle, ce qui va nous permettre d'avoir un field of view finalement de 107 degrés au niveau du sol. Donc, en dessous du capteur, on va pouvoir couvrir 107 degrés, ce qui va nous permettre de couvrir beaucoup plus de terrain au niveau de la colorisation. Ça va nous permettre également de combiner les relevés LiDAR ainsi que les relevés orthomosaïques en une seule passe sans avoir à trop jouer avec les overlaps du LiDAR, ce qui va permettre finalement de maximiser les deux livrables en un seul. Donc ces deux caméras-là sont d'une nouvelle résolution. Donc précédemment, on était à 25 mégapixels environ sur la caméra du L2. Les deux caméras qui sont montées sur le Zenmuse L3 sont annoncées à 100 mégapixels, ce qui nous donne une résolution incroyable. On peut donc s'attendre effectivement à pouvoir tester le tout et confirmer qu'on a une excellente précision. Ce qu'on annonce comme GSD au sol à 120 mètres, c'est environ 1,2 cm par pixel, donc à 120 mètres avec le Zenmuse L3. Sur le Zenmuse L3, DJI a fait l'amélioration de son système DMU. Donc le système finalement DMU, il a été aussi, ils ont mis un nouveau système finalement de positionnement et d'orientation, le POS. Ce qui va permettre en fait d'avoir une précision d'altitude améliorée. Donc ça, c'est un des enjeux qu'on avait là, dans le passé avec le Zenmuse L2. Donc on a une amélioration de ce côté-là. Donc ça nous permet d'atteindre une précision de tangage et de roulis en vol de 0,01 degré
en lacet également à 0,02 degrés, ce qui est 2 fois plus précis que la L2. Encore là, des améliorations, oui, en termes de quantité de données, en termes de pénétration, mais aussi en termes de précision de la donnée, ce qui est super important pour le secteur qui va utiliser plus le lidar, finalement l'arpentage, la géomatique. On a aussi l'ajout de nouvelles fonctionnalités de balayage dans la prise de données. Donc, avec le Zenmuse L1 et L2, nous avions accès à 2 modes de captation. On avait le répétitif et le non répétitif. Donc, ce qui nous permettait d'avoir un mode de données qui était plus axé sur la précision de la donnée, donc il y avait moins finalement de pénétration. Puis on avait un autre mode qui était non répétitif qui nous permet d'aller chercher une meilleure pénétration de la donnée, mais un petit peu moins de précision. DJI a sorti le nouveau mode qui est un hybride entre les deux, donc ils appellent ça le mode étoile, le Star Shape. Et puis ça va aller finalement nous chercher un hybride entre la précision puis la pénétration, ce qui est super intéressant également. De plus, le Zenmuse L3 va utiliser un nouveau système de stockage de données. Donc, ça va être des cartes CF Express type B. Avec l'achat de votre nouveau Zenmuse L3, DJI va vous offrir 2 cartes de 1 Tb chacune pour finalement le stockage de vos données. Il faut savoir que avec la capacité du capteur d'aller chercher jusqu'à 2 millions de points par seconde, et avec également les photos de 100 mégapixels, ça va être très rapidement qu'on va finalement remplir là, ces 1 TB de stockage-là. Donc, préparez-vous du stockage sur vos ordinateurs et peut-être un upgrade au niveau de votre logiciel de traitement ainsi que votre ordinateur pour être certain d'être capable de traiter toute cette quantité de données-là rapidement. Donc, pour récapituler finalement au niveau de la portion technique du Zenmuse L3, toutes les spécifications sont bien sûr disponibles sur le site de DJI. Vous pouvez aussi nous écrire si vous avez des questions plus spécifiques. Mais hier, nous avons donc posé la question à DJI lors de la formation, parce qu'on voyait que beaucoup du marketing était enligné au niveau de l'altitude finalement. Donc, les spécifications sont beaucoup axées à 300 mètres d'altitude, sachant qu'au Canada, on peut seulement opérer les drones à 120 mètres d'altitude. On a donc été validé la précision de l'équipement à ces altitudes-là. On nous confirme donc une précision horizontale de 4 cm à 120 mètres d'altitude, une précision verticale de 3 cm, 1,2 cm d'épaisseur de GSD. Le tout a été fait bien sûr à 20% de largeur des points du Zenmuse L2. Donc les points sont beaucoup plus précis. Donc ça, c'est une autre chose qui est super importante. Également, comme je vous avais déjà mentionné, on a la possibilité de faire de 100 kHz, 300 kHz, 1 MHz, 2 MHz au niveau du sample rate. Puis, ce que ça va nous amener finalement avec les altitudes de vol, si on est capable d'avoir des dérogations d'altitude, on pourrait couvrir jusqu'à 100 km² par jour en lidar. Également, ce qui est important de noter, c'est que le Zenmuse L3 est seulement disponible sur la série Matrice 400. Il va aussi, lorsque vous allez faire l'acquisition, dans la boîte, il va avoir inclus un gimbal spécial qui est finalement plus rigide, qui va permettre de supporter le poids plus élevé de ce capteur-là. Donc, il faut savoir que le capteur LiDAR L3 pèse à peu près 1,6 kg et ce gimbal-là ne sera pas compatible avec les autres capteurs. En conclusion, pour cette capsule-là, donc le Zenmuse L3 offre 4 fois la portée du Zenmuse L2 et des précédents, 8 fois la densité de nuages de points, puis 3 fois la capacité de pénétration des anciens modèles. Donc, c'est définitivement une upgrade importante pour DJI et pour le lidar par drone. Et puis, la cerise sur le sundae, bien sûr, de toute cette belle annonce-là, DJI offre le produit pratiquement au même prix que la Zenmuse L2. Donc, si vous étiez déjà un utilisateur de la L2, si vous étiez déjà peut-être même en train de magasiner pour votre prochain lidar sur drone, appelez-nous chez Drone Expert. On va vous donner toute l'information sur le nouveau Zenmuse L3. Les disponibilités vont être annoncées sous peu. Donc, contactez-nous pour plus d'informations. Merci beaucoup. C'était David pour Drone Expert.